Bonjour les amis en ligne. Toujours content de voir la belle famille comme ça, même dans un petit confinement. Là, tu sais, on peut pas être encore une église bien pleine, mais je sens que votre cœur est plein d'amour. Et ça me réconforte beaucoup, beaucoup. Aujourd'hui, Jésus va nous parler d'hypocrisie avec les pharisiens, tu sais, qui étaient hypocrites un peu. Hey, salut les jeunes qui rentrent. Allô, comment ça va? Alors, il va nous parler d'hypocrisie. Fait que j'ai une petite histoire pour vous autres, hein. Un jour, c'était une grosse canicule, hein. On a eu chaud tout à l'heure, on jasait de ça. Il faisait des 43 degrés. Hey, les tomates avaient toute la falle molle, là, tu sais. C'était pas drôle, hein. Fait que, il y a une maman qui invite de la visite, tu sais, mais tu sais, il faisait 43 degrés comme ça. Fait qu'elle prépare le repas. Puis là, elle demande à son petit Serge. Es-tu là, notre petit Serge? Il est là, notre petit Serge, hein? Oui, il peut bien se gratter les oreilles. Fait qu'elle demande à son petit Serge, l'heure du repas, elle dit, écoute, nous autres, là, la famille qu'on se trouve, ils sont bien religieux, là. Fait que, petit Serge, veux-tu, tu vas bénir le repas? Le petit Serge, il était pas très, très religieux, lui, tu sais. Il aimait plus les petites filles que la prière. Fait que, il dit, ça me tente pas, maman, ça me tente pas. Fait que maman, il dit, ben, écoute, petit Serge, t'as juste à faire comme maman, juste répéter ce que maman a déjà dit, tu sais. Fait que mon petit Serge, il s'en va, puis il attend. Puis là, rendu au repas, il se baisse la tête comme ça, puis il dit, oh Seigneur, pourquoi j'ai invité tout ce monde-là par une journée aussi chaude? Il avait répété ce que sa mère y avait dit, hein? Alors, Seigneur, aujourd'hui, tu vas nous dire, c'est dans le dedans du cœur de l'homme que sortent les pensées mauvaises. Cette madame-là, tu sais, elle voulait sauver les apparences, mais dans le fond, là, elle regrettait donc de les avoir invités. Hein? Fait qu'aujourd'hui, on va demander au Seigneur d'avoir un cœur qui est vraiment uni avec ce qu'on pense, ce qu'on dit, qu'on soit cohérent en tout, puis avec l'amour de Dieu. Êtes-vous d'accord avec le programme? Amen. Je vous souhaite une belle célébration. Bienvenue, Maurice. On peut se lever debout. Vous avez le droit de chanter, mais avec votre masque. Ça, c'est nouveau. Vous pouvez chanter avec votre masque. Fait que... Mais vous pouvez taper des mains, maintenant. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, Bonjour, bon matin. Alors, ceux qui sont en ligne avec nous, on est heureux de vous savoir présents. Frères et sœurs, on est rassemblés au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, que le Seigneur qui nous engendre par sa parole de vérité soit toujours avec vous. On entre en célébration et habituellement, on essaie d'avoir le cœur bien préparé pour accueillir la parole de Dieu, pour l'accueillir dans son pain de vie. Alors, fermons les yeux, penchons la tête, et chacun et chacune d'entre nous, on peut demander pardon au Seigneur pour nos manques de tendresse, d'amour, nos bêtises, tout ce que nous regrettons, nous te les présentons, Seigneur.
Eh bien, habillés de ta présence, nous savons, Seigneur, que ta tendresse, ta miséricorde pour nous est de toujours, à jamais. Tu ouvres tes bras pour nous accueillir et à notre tour, nous voulons ouvrir les nôtres pour accueillir nos frères et nos sœurs, leur désir de pardon, leur désir de bonté. Frères et sœurs, que ce Dieu d'amour et de tendresse que nous connaissons bien pardonne toutes nos fautes et nous conduise tous et toutes vers de véritables chemins de vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu, dont la puissance est l'amour et de qui vient tout don parfait, dans nos cœurs enracine ton amour et l'amour de ton nom. Et nous t'en prions, resserre les liens que nous avons ensemble et avec toi, afin de développer ce qui est bon en nous. Alors veille sur nous avec sollicitude, Seigneur, pour protéger ce que tu as fait grandir par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Aujourd'hui, à la première lecture, on entendra quelque chose d'assez exceptionnel. Dieu qui nous invite, à partir de Moïse, à bien écouter et à bien mettre en pratique les 10 grandes règles de la vie, qu'on a appelées, nous, dans l'Église catholique, les 10 commandements. Mais ce qui est remarquable là-dedans, c'est que quand ils étaient en esclavage au pays d'Égypte, les grands d'Égypte n'étaient pas soumis à aucune loi. Ils étaient au-dessus de la loi. On peut penser des fois qu'il y a des présidents de pays et d'autres dont on taira les noms qui se veulent au-dessus des lois. Mais avec les 10 lois, tout le peuple devient égaux. Qu'on soit juge, roi, qu'on soit valet, tout le monde est sous la même prescription. Alors, cette idée de la dignité de tous les hommes à partir des 10 règles de vie, bien, c'est fort. C'est très, très fort. Mais on va voir que dans l'Évangile, on va aller un petit peu plus loin encore. On va aller encore un peu plus loin. Écoutons cette parole. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Maintenant, Israël, écoute les décrets et les ordonnances que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi vous vivrez, vous entrerez pour en prendre possession dans le pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ordonne et vous n'y enlèverez rien. Mais vous garderez les commandements du Seigneur votre Dieu tels que je vous les ai prescrits. Vous les garderez, vous les mettrez en pratique. Ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Quand ceux-ci entendront parler de tous ces décrets, ils s'écrieront. Il n'y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation. Quelle est en effet la grande nation dont les dieux soient aussi proches que le Seigneur notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation dont les décrets et les ordonnances sont aussi justes que toute cette loi que je vous donne aujourd'hui? Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Pour le psaume, nous dirons ensemble, Seigneur, qui séjournera sous sa tente. Seigneur, qui séjournera sous ta tente? Celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice et dit la vérité selon son cœur. Il met un frein à sa langue. Il ne fait pas de tort à son frère et n'outrage pas son prochain. À ses yeux, le réprouvé est méprisable,
mais il honore les fidèles du Seigneur. Il ne reprend pas sa parole. Il prête son argent sans intérêt. N'accepte rien qui nuise à l'innocent, qui fait ainsi demeure inébranlable. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Mes frères bien-aimés, les présents, les meilleurs, les dons parfaits proviennent tous d'en haut. Ils descendent d'auprès du Père des Lumières, lui qui n'est pas comme les astres, sujet aux mouvements périodiques ni aux éclipses. Il a voulu nous engendrer par sa parole de vérité, pour faire de nous comme les prémices de toutes ces créatures. Accueillez dans la douceur la parole semée en vous, c'est elle qui peut sauver vos âmes. Mettez la parole en pratique, ne vous contentez pas de l'écouter, ce sera vous faire illusion. Devant Dieu notre Père, un comportement religieux pur et sans souillure, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse et de se garder sans tache au milieu du monde. Parole du Seigneur. Levons-nous pour l'acclamation à l'Évangile. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Soyons dans la joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Soyons dans la joie. Alléluia. Oh, 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 Alléluia. Frères et sœurs, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon l'évangéliste Saint Marc. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes, venus de Jérusalem, se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau. Et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques. Lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors, les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus, « Mais pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas avec des mains impures. » Jésus leur répondit, « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite. Ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Et c'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Appelant de nouveau la foule, il leur disait, « Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Il disait encore à ses disciples, à l'écart de la foule, « C'est du dedans du cœur de l'être humain que sortent les pensées perverses, c'est-à-dire l'inconduite, le vol, le meurtre, l'adultère, la cupidité, la méchanceté, la fraude et la débauche, l'envie, la diffamation, l'orgueil, la démesure. Tout ce mal vient du dedans et il rend l'homme impur. » Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Soyons dans la joie. Alléluia. Oh,
bon? On peut s'asseoir? Vous savez, il n'y a pas que le peuple juif qui a fait de nombreuses lois autour des 10 lois principales qui étaient les 10 commandements. On dit que dans le monde juif, entre autres, il y avait 613 lois mosaïques attribuées à Moïse. Ce n'était pas tout à fait vrai dans les faits, mais c'était le corpus de lois que le peuple juif avait. Alors, il y avait toutes sortes de lois. Entre autres, le Shabbat, hein, on ne pouvait pas faire plus que 1000 pas. Si on faisait plus que 1000 pas, selon les situations, c'était sous peine de mort. Quelque chose, hein? Il y a encore de nos frères juifs de tradition plus orthodoxe, ceux qui ont les tirettes, là. Alors, ils sont très attachés à toutes ces lois-là. Je pourrais vous en nommer à tonnes des lois. Quand j'étais en Israël, il y avait ce qu'on appelait les ascenseurs cachers. Donc, on ne pouvait pas peser sur le petit piton parce qu'on faisait de l'électricité, donc du feu. Là, c'était interdit par la loi. Alors, les ascenseurs se promenaient, mais chaque étage, elle arrêtait, même si tu en allais au 9e. La même chose, hein, un frigidaire pour la viande, un frigidaire pour les aliments laitiers, des casseroles pour les viandes, des casseroles pour les produits laitiers. Une grande difficulté. Un jour, moi qui avait le désir d'entrer en communion, en contact avec des rabbins, j'étais allé dans une synagogue et on avait échangé avec le rabbin tout un avant-midi. On avait parlé pas mal sérieusement, profondément là, de nos différences. Puis à la fin de la conversation, je lui dis, moi je suis donc content d'être chrétien. Il me regarde, je dis, comment ça? Ben, je dis, moi j'ai pas toutes ces lois-là d'impureté, de lavage de coupe, puis de tout ça, puis je peux inviter à ma table n'importe qui. Bon, je dis, je suis tellement content alors de ne pas être dans cet esprit de la loi. Il me regarde dans les yeux, puis il me dit, non, 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 non. Vous saurez que quand le Messie viendra, il vous montrera que tout ce qu'on fait en termes de préceptes et de lois, ben, c'est juste et vous comprendrez à ce moment-là. Ben là, je ne me suis pas obstiné, hein? J'ai dit, on a deux façons différentes de voir les choses. C'est bien correct. Alors, même dans l'Église catholique, vous savez, on en a fait des règles et des lois, hein? On en a eu une puis une autre, hein? Vous savez, le prêtre, quand il disait la messe dos aux fidèles, il y avait au moins une soixantaine de signes de croix qu'il devait faire sur les objets ou sur lui-même. Et s'il en manquait une, il faisait un petit péché veniel. Vous savez qu'au Moyen Âge, hein, quand les prêtres disaient la messe, et qu'au moment de l'élévation du pain et de la coupe, si les gens avaient le malheur de faire une salutation à ce moment-là ou de faire une génuflexion sans regarder le pain ou la coupe, ils faisaient un péché. Il fallait à cette époque-là regarder le pain eucharistique et la coupe parce que les gens communiaient surtout par les yeux en adorant le pain eucharistique et la coupe. Très peu allaient communier parce qu'il fallait se confesser avant d'aller communier. Que le monde, c'était pas bien populaire, là. Il n'y allait pas trop. Dans l'histoire de l'Église, hein, il y a eu toutes sortes de lois qu'on a faites. Au début du christianisme, les premières célébrations eucharistiques, pensez-vous que Jésus avait revêtu son étole puis son aube? Non, hein? Pensez-vous que Jésus disait la messe debout? Non. Il disait la messe dans un repas, donc il était accoudé, couché par terre. C'est pour ça que Jésus était jeune, puis que les apôtres aussi étaient pas mal jeunes, parce que se relever, c'était un peu difficile, à nos âges. Mais la messe se disait comme ça, hein, allongée comme ça. Vous savez, si on se comptait tout ce qu'il y a eu dans l'histoire,
J'en connais pas le 1/100e, mais il y a des choses que je sais. Mais on serait surpris de voir toutes les petites lois qu'on a rajoutées. Alors que Jésus nous avait dit, restez centrés sur l'amour de Dieu, puis l'amour du prochain. Puis l'amour de Dieu est prouvé par notre amour du prochain. C'est pas la religion la plus compliquée au monde. On l'a peut-être, nous autres, compliqué un peu, là, mais au départ, hein, c'est s'aimer les uns les autres avec un grand désir de voir les plus faibles, les plus pauvres, ben, plus heureux, plus dans leur dignité. Saint Jacques dit quoi? Il dit, la religion que j'aime, c'est quand tu t'occupes des veufs, des veufs, oui, des veuves. Il y a une femme hier qui me dit, ben tu vois, j'ai pris un homme, il était veuf, je me suis occupé du veuf. Les veuves et les orphelins, ceux qui en ont le plus besoin. Puis à l'époque, il n'y avait pas de pension pour les veufs et les veuves. Et les orphelins, ils étaient laissés à eux autres mêmes. Hein. Se préoccuper nous amène à s'occuper des personnes qui sont le plus dans le besoin. Ça, c'est comme ça, entre autres, que les chrétiens peuvent se faire le plus possible identifier. Autrement, on reste sur quoi? On reste sur l'impression que parce que on a rempli des préceptes à caractère religieux, que là, on est vraiment dans la foi du Christ. C'est un petit peu différent. Être dans la foi, c'est s'occuper des personnes qui en ont le plus besoin, parce que c'est pour ça que Dieu est venu. Nous, on suit sa trace. Bon, OK, c'est notre défi de passer d'une religion où tout était centré sur les célébrations, puis par le fait même sur le prêtre, à une religion qui voit beaucoup plus large dans sa spiritualité que juste le fait religieux. Je vous conte une petite anecdote qui m'a toujours frappé. Ça ne s'est pas passé ici, dans une autre église. Je suis à l'arrière de l'église et je l'ai remarqué dans plusieurs communautés avant d'arriver ici. J'ai remarqué que les gens, quand moi j'étais là à l'arrière, ils me saluaient. J'étais content qu'ils me saluent. Mais je remarquais que saluer les autres croyants et les autres chrétiens qui étaient là à l'église, c'était pas leur fort. Ici, on se salue, hein, pour être capable de se dire bonjour tout le monde, etc. Mais là, moi, je me suis dit, quand une communauté aura atteint une maturité, c'est tout le monde qui va être salué. Tout le monde va avoir dans le regard des autres une place, comme le prêtre en a une, pour être salué lui aussi à l'arrière. Fait que je ne dis pas de ne pas me saluer, mais je dis qu'on peut tous et toutes se saluer vraiment. Alors, Daniel disait tantôt que l'hypocrisie, je paraphrase Daniel, ça mène pas loin. On ne peut pas bâtir une communauté chrétienne sur je fais quelque chose, mais ce que je pense en arrière dans ma tête, c'est pas tout à fait ça. Et moi, je pense que si notre communauté, on veut prendre l'élan et le tournant des communautés chrétiennes au Québec qui sont en croissance, il nous faut changer un peu notre manière d'être et de faire au sein de la communauté. On a la grâce de Dieu pour le faire, hein? On a toutes sortes de moyens si on veut vraiment se changer. Puis, le moyen par excellence, je pense, je vous l'ai dit il n'y a pas longtemps, c'est de prendre la parole de Dieu puis de se laisser labourer le cœur par cette parole. Vous êtes beau à voir. Vous êtes bien beau à voir. Et moi de même. Non, mais vous savez, faire des pas vers le Seigneur, ça se fait à partir des pas
qu'on fait vers nos frères, nos sœurs. Puis on n'est pas parfait personne, et on est toujours en démarche. Et c'est ce que je trouve beau, c'est pas d'être arrivé qui est important, c'est d'être en marche. C'est d'être debout, puis de s'en aller dans une direction qu'on connaît bien. Et je termine avec, connaissez-vous le philosophe sociologue Max Weber? Là, qui ont peut-être entendu parler. Non? Lui, il disait qu'il y a une éthique de la responsabilité, puis une éthique de conviction. Il dit, dans l'éthique de conviction, on a l'impression là, qu'on a compris des choses, puis c'est comme ça que Dieu souhaite qu'on marche. Puis là, on s'impose des rites religieux, on s'impose des manières de faire, de célébrer, les mots qu'il faut dire, qu'il ne faut pas dire. Mais il dit, on peut passer assez facilement à côté d'une éthique de responsabilisation, de responsabilité. Si mes parents sont malades, puis que je dis que moi, c'est Corban, là, tout ce que je sais que je devrais faire pour les aider, je le donne au Seigneur plutôt, là. Mais là, on a comme fait passer des lois humaines ou des convictions humaines pensant qu'elles sont vraiment religieuses avant une éthique de responsabilité. Et aujourd'hui, dans l'ensemble de la société, je pense ne pas me tromper, c'est à peu près juste avec l'éthique qu'on peut revenir avec des valeurs plus sûres. Parce que les valeurs, je dirais, de la religion, on les tasse parce que au nom de la religion, on tue des gens pour plaire à notre Dieu. Ou au nom de notre religion, on exclut des gens en disant « Vous n'êtes pas sauvés, mais nous, si vous faites comme nous, vous le serez. » Alors, il faut juste faire attention pour rester dans le bon cadre. La religion que Dieu aime, c'est d'abord de s'occuper des gens qui en ont le plus besoin. Alors, Seigneur, on a bien des croûtes à manger, on a bien des pas à faire. Mais en même temps, chacun et chacune d'entre nous est aidant pour d'autres personnes. Chacun et chacun d'entre nous ne néglige pas les personnes qui en ont le plus besoin. Alors, nous te remercions pour cette force qui vit en nous, pour ce chemin que nous voulons poursuivre, tous ensemble, et donner à notre communauté un esprit de joie et d'engagement envers ce monde que tu aimes tant, pour lequel tu es venu. Nous te le demandons, Père, tu vis avec nous maintenant, pour les siècles des siècles. Dans les rassemblements de notre communauté, on dit toujours notre foi. On exprime toujours notre foi. Hier, nous avions des confirmations et 4 jeunes de notre paroisse, entre autres, ont été confirmés. Donc, ils ont, d'une certaine manière, confirmé qu'ils voulaient suivre Jésus. Et le credo qu'on a dit ensemble, ça a été sous forme de questions. Alors, si vous le voulez, on va le refaire, ce credo-là, mais sous forme de questions encore. Vous répondez « Oui, je crois ». Croyez-vous sincèrement que Dieu est à l'origine et créateur de tout l'univers? Oui, je crois. Croyez-vous sincèrement que Dieu lui-même, en Jésus-Christ, est venu à notre rencontre, il s'est fait homme, il a donné sa vie pour chacun et chacune d'entre nous? Oui, nous croyons. Croyez-vous que l'Esprit Saint est en chacun de nous et qu'il nous propose de suivre le Christ vivant là où se trouve la misère de notre monde? Oui, je crois. Bien, voilà notre foi qu'on est fiers ensemble de proclamer. En toute vérité, nous pouvons maintenant prier le Seigneur. Le Seigneur, notre Dieu, est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons, disait notre première lecture d'aujourd'hui. Pour que sa parole de vérité continue de recréer le monde,
Confions au Seigneur nos frères, nos sœurs qui en ont le plus besoin, notre Église ainsi que chacune d'entre nous, et disons, ô Père des Lumières, nous te prions. Pour qu'il protège le monde de la guerre et des fléaux de toutes sortes, prions le Seigneur. Ô Père des Lumières, nous te prions. Pour qu'il se montre proche des femmes et des hommes qui ont l'impression d'être loin de lui, prions le Seigneur. Ô Père des Lumières, nous te prions. Pour qu'il nourrisse sans cesse son Église de la parole de vie, prions le Seigneur. Ô Père. Pour qu'il aide les personnes victimes de violences à guérir leurs blessures, prions le Seigneur. Ô Père des Lumières, nous te prions. Pour qu'il garde notre communauté dans la paix et la santé, prions le Seigneur. Ô Père des Lumières, nous te prions. Pour le peuple haïtien, pour le peuple afghan, pour les peuples qui dans le monde vivent des situations tellement horribles et tellement difficiles, nous voulons te prier, Seigneur. Ô Père des Lumières, Dieu notre Père, ton Fils Jésus nous donne la parole qui purifie nos cœurs, leur permet de produire des fruits de l'Esprit. Aide-nous à devenir des instruments de ta bonté, que tu désires voir se déployer ici et partout dans le monde. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Seigneur, je t'offre ce pain, le pain de mes joies, le pain de mes peines, le pain de ma famille. Je t'offre, Seigneur, ce pain, c'est avec lui que je marche avec toi, Seigneur. Je t'offre, Seigneur, ce pain, c'est avec lui que je marche avec toi. Seigneur, je t'offre ce vin, le vin de l'espoir, le vin de mes amis, le vin de mes faiblesses. Je t'offre, Seigneur, ce vin, c'est avec lui que je marche avec toi, Seigneur. Je t'offre, Seigneur, ce vin, c'est avec lui que je marche avec toi, avec toi. Avec toi, avec toi, avec toi. Alors, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice spirituel de toute l'Église. Que l'offrande eucharistique, Seigneur, nous apporte toujours la grâce de ton amour et du salut, et que ta puissance accomplisse elle-même ce que nous célébrons dans cette liturgie pour chacun et chacune d'entre nous. Nous te le demandons par ton Fils Jésus qui vit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père, il est juste, il est bon de te rendre grâce,
de te dire notre merci haut et fort, en tout lieu, partout où nous sommes. Oui, nous te rendons grâce, car tu es le Dieu des vivants. Tu es celui qui nous propose un avenir. Oui, ta parole nous réconforte. C'est pourquoi, avec tous les saints et saintes, avec tout le peuple de Dieu, avec tous nos frères et sœurs, nous voulons chanter l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Père, en ce premier jour de la semaine, nous voici rassemblés. Et tu fais de nous une assemblée afin de te louer, de te rendre grâce, de te dire merci. Nous sommes heureux, Seigneur, de te rendre célèbre et que notre liturgie te soit agréable, bien au-delà de nos paroles. Que notre vie tout entière soit présente à ta vie pour que nous puissions vivre en abondance de ton amour. Sur nous, tu envoies ton Esprit Saint et tu le fais sur l'ensemble de la communauté. Nous sommes déjà prêts, Seigneur, à accueillir nos frères et sœurs qui viendront au sein de notre communauté. Envoie ton Esprit. Et tu le fais sur ce pain et ce vin qui deviendront dans la foi le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. La nuit où il fut livré, le Seigneur prit le pain, il rendit grâce. Il rompit ce pain, le donna au ciel en disant, prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. À la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce, la donna aux disciples en disant, prenez et buvez-en tous. Ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle, éternelle, qui sera versée pour vous, pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Nous attendons ta venue dans la gloire. Garde-nous, Seigneur, en communion avec l'évêque de Rome, le pape François, avec notre évêque Claude Hamelin, avec tous ceux et celles qui ont part à la charge pastorale de ton peuple, pour
tous les baptisés, pour toutes les personnes, puissions-nous rechercher cette communion. Père, nous te prions avec la Vierge Marie, avec Saint Joseph son époux, avec le patron de notre paroisse, Saint Jean 23. Te rendons grâce et nous voulons te rendre grâce tous les jours de notre vie. Enflamme notre cœur, Seigneur. Parle-nous dans le secret de notre vie. Que chacun et chacune d'entre nous retourne à la maison avec une confiance inébranlable en toi. Pour nos frères et sœurs qui sont décédés, nous te prions. En particulier ce matin pour Alfred et Eva Charbonneau. Garde-nous dans la grande communion des saints. Père, tout ce que nous vivrons, puissions-nous le vivre par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Reprenons la si belle prière de Jésus, tous ensemble, les mains levées vers le ciel et sans aucune colère. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. 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 Ton Église, Seigneur, tournée vers toi, veut maintenant te prier pour la paix. La paix dans nos cœurs, bien sûr, mais aussi la paix dans nos familles. La paix chez les hommes violents. La paix dans les nations. La paix entre les différentes églises, entre les différentes religions. C'est vraiment un fruit de l'esprit que tu nous donnes lorsque nous sommes à l'écoute des autres et que nous leur rendons justice. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Je vous invite à partager cette paix à la maison. Vous êtes dans des bulles, alors faites-vous un beau hug. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux,
je les inviter à la table du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps, le sang du Christ nous garde tous et toutes pour la vie éternelle. Je vous rappelle que pour la communion, bien, on reste sur place et on porte son masque. Alors, comme je serai le seul à donner la communion aujourd'hui, bien, je vous invite à prendre ça relax. Frères et sœurs, le corps du Christ. Me voici, Dieu devant toi, à genoux, je tends les bras, car sans toi, je ne suis plus rien. Toi ma voix, toi mon chemin. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. Toi mon rocher, ma vérité. Oh God, how I need you. Dans ma faiblesse, tu me soutiens. Tu es tendresse, je t'appartiens. En ton amour, je reprends vie. Toi mon Seigneur, toi mon ami. Mon ami, Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. Toi mon rocher, ma vérité. Oh God, how I need you. Je chanterai le jour, la nuit, aux jours heureux comme aux jours gris. Je chanterai ton nom, Seigneur, mon espérance et mon bonheur. Mon bonheur, Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. Toi mon rocher, ma vérité. Oh God, how I need you. Toi mon rocher, ma vérité. Oh God, how I need you.
rocher, ma vérité. Oh God, how I need you. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. Toi, mon rocher, ma vérité. Oh God, how I need you. Seigneur, tu nous parles de ne pas nous accrocher à des traditions qui brisent la vie de l'esprit. Un jour, dans une paroisse, un curé voit arriver une gang de jeunes. Et les jeunes ont des familles. Puis là, la seule place qui leur reste, eux autres, à 11 heures, c'est la messe ordinaire. Puis le curé lui dit, écoutez, je veux bien vous accueillir, mais la seule place, c'est 8h30 le matin. Je pourrais vous faire une messe spéciale. Alors les jeunes commencent, puis ils viennent, mais 8h30, c'est tôt pour les jeunes familles. Alors ils demandent au curé, ils disent, est-ce qu'on peut switcher les messes? Ta messe ordinaire, ta mets à 8h30, puis nous autres, tu nous mets à 11h. Comme ça va être plus facile avec nos ados, nos jeunes, puis on va pouvoir dîner ensemble, puis on va créer une communauté. Alors le curé est tout emballé, puis il va voir son équipe, puis ses comités. Et malheureusement, il reçoit un non. Alors les jeunes ont essayé quand même de toffer à 8h30, mais au bout de 8 à 10 semaines, c'était trop difficile pour eux. Fait qu'ils ont quitté. Et malheureusement, la paroisse, quelques années après, est décédée. La paroisse a fermé. Alors Seigneur, on veut te demander aujourd'hui, s'il te plaît, envoie ton esprit pour qu'on ne s'accroche pas à des traditions humaines qui brisent la vie de l'esprit, mais qu'on soit tellement à l'écoute qu'on se dit, oui Seigneur, nous autres, on veut semer, on veut arroser cette belle semence-là qui est en train de pousser dans nos jeunes. Béni sois-tu, Seigneur. Pour nous aider à être vraiment à l'écoute de l'Esprit, on peut reprendre la prière du Club des priants de la paroisse. Seigneur, tu connais très bien notre communauté chrétienne, Saint Jean 23, qu'un vent neuf, celui d'une nouvelle Pentecôte, envahisse tous ses membres au cœur de nos priorités, que ta parole nous évangélise, que notre communion fraternelle et notre esprit de service, surtout envers ceux et celles qui en ont le plus besoin, fassent vibrer et aimer ton nom partout où nous sommes. Chasse nos peurs, cet esprit matérialiste qui nous paralyse, nous empêchant d'être des témoins de ta paix et de ta joie. Renouvelle notre vie, nos gestes et nos paroles, que notre prière monte vers toi comme l'offrande de ce jour. Entends ce cri d'acclamation et fortifie notre engagement envers toute la création. Saint Jean 23, priez pour nous. Je vais vous communiquer des petites nouvelles de la paroisse.
Si vous désirez vous inscrire au pèlerinage à Notre-Dame-du-Cap le lundi de l'Action de grâce, le 11 octobre, vous n'avez qu'à téléphoner au secrétariat. À partir de dimanche prochain, nos célébrations seront à 9h30 en raison des célébrations de l'Église orthodoxe roumaine qui suivront à 11h30. Nous continuons notre levée de fonds pour la réfection de la toiture d'un couple de notre paroisse. À ce jour, nous avons amassé 755 $. Merci de votre générosité. Vous pouvez déposer vos dons dans le bocal à l'arrière de l'Église. Merci. Pour ceux et celles qui aimeraient prendre un temps de recueillement et de méditation, il y aura de l'adoration eucharistique vendredi le 3 septembre prochain de 13h à 16h. Et une toute dernière nouvelle, la boutique de la Fabrique réouvrira ses portes ce mardi 31 août à midi. Bien, merci beaucoup, Daniel, pour la musique et merci beaucoup à Maurice pour la célébration. C'est bon, mais peut-être merci. aussi que Nicole t'a oublié quelque chose. Oui, comme quoi? Ben oui, tu es devenu bibliothécaire. Ah, ben là, oui, ben là. Non, mais on a des livres, on a reçu des dons. Je pense que tout le monde le sait que je suis bibliothécaire. Oui, amatrice, là, mais quand même. On a reçu des livres. Merci beaucoup, Suzanne. Hein? Merci beaucoup pour tous les livres. Hey, on a combien? 15 boîtes, je pense, de livres. Ah! Alors, on va être obligé d'agrandir notre bibliothèque. Vous pouvez, après les célébrations, si vous voulez, venir chercher des livres. On vous inscrira et vous pourrez les rapporter. Hey Maurice, tu parles-tu de la belle rencontre qu'on a eue mercredi soir? Oui. Oh mon Dieu, oui. Hein? Écoutez, mercredi soir, Daniel avait... Vous savez qu'on n'a pas d'agente de pastorale jeunesse ici. On a fait la demande au diocèse, puis ils n'ont pas de personnel. Fait que là, on s'est tourné vers des jeunes familles de la communauté qui ont en cœur de rassembler les jeunes. Alors, avec eux, on a fait un Zoom et on a échangé sur ce que ça pourrait être une communauté qui fait place aux jeunes, une communauté qui fait de l'espace et qui les rassemble et qui leur donne le goût de suivre Jésus-Christ. Alors, ça a été une rencontre pour moi, pleine d'espérance, pleine d'avenir devant nous, même si on n'a pas une agente ou un agent pastoral dédié à la jeunesse, on veut s'en occuper. Il y aurait tellement de choses à dire, mais je comprends que notre communauté n'est pas indifférente aux jeunes. Et je dis souvent, vous savez, quand on est un couple, puis qu'on n'a pas d'enfants, ben on mène un peu la vie de liberté qu'on peut avoir. Mais aussitôt qu'il y a des enfants qui rentrent dans la famille, hop là, c'est ça. Hein? On fait plutôt ce qu'on veut, puis on se lève la nuit alors qu'on aurait aimé mieux faire d'autres choses. Alors, que voulez-vous? C'est ainsi la vie. Mais lorsqu'une communauté est vivante, il y a nécessairement des jeunes familles qui y arrivent et qui mettent de la vie au sein de cette communauté-là. Mais comme on a un bel esprit d'accueil, qu'on se prépare à accueillir tout ce beau monde-là, je suis convaincu que la communauté va être dans la joie de voir qu'il y a d'autres hommes et d'autres femmes, d'autres jeunes qui suivent le Seigneur Jésus. On peut-tu les voir? Moi, j'en vois 2, 3 qui sont ici. Levez-vous donc ceux qui participaient à la réunion. Mariella, Valérie, Marie-Audrey. Regardez, c'est ça, ça ressemble à ça, la relève. Hein? Et là, plus que ça, ils ont décidé que dimanche, le 12 septembre, on faisait une messe spéciale, puis il va y avoir une collation spéciale. En tout cas, je vous en dis pas plus parce qu'ils sont en train de préparer des surprises. Ça va être super. La petite paroisse Saint-Jean 23, watch out, l'avenir s'en vient. Superbe. Parle sans ton masque qu'on t'entende. Oui. Oui. C'est bon?
Excellent. Alors, la messe va être effectivement dimanche le 12 septembre à 9h30. Alors, frères et sœurs, on est au terme de notre célébration. À tous et à toutes, je vous redis, vous n'êtes pas orphelins, vous n'êtes pas orphelines, le Seigneur est avec vous. Que ce Dieu d'amour, de tendresse que vous connaissez bien, vous bénisse, vous et les vôtres, et vos projets dans le Seigneur, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez, allons dans la paix du Christ. Non, non, grâce à Dieu. Et rappelez-vous, Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Si tu marches dans les ténèbres et que l'ombre t'envahit, ne crains pas, il te guide et il te protégera. Il a promis d'être avec toi, jamais il ne t'abandonnera. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon